bienvenue, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau supplément d'art. Bienvenue également à notre invitée, Andreea Zayu. Vous êtes sculptrice originaire de Roumanie, vous avez vécu une dizaine d'années à Oxford, en Angleterre, et vous êtes installée depuis 4 ans dans les Côtes-d'Armor, à Binic. En ce moment, une partie de vos œuvres est exposée à Paris, dans la galerie 1831, suite à la Design Week. Mais il y en a une que vous conservez avec vous, que vous avez même fait le plaisir de nous apporter. Pourquoi avez-vous choisi de nous présenter cette œuvre précisément ? J'ai choisi cette œuvre parce que c'est la première œuvre que j'ai sculptée depuis que j'ai déménagé en France. Donc voilà, elle a une valeur symbolique pour moi. Aussi parce que j'ai utilisé 2 matériaux, donc il y a du bois et également de l'ardoise. Et il y a 2 techniques différentes que j'ai utilisées en créant cette œuvre. Une technique classique de sculpture sur bois. Et alors ce bois, justement, il a une histoire. Oui, c'est un bois que j'ai trouvé en forêt, que j'ai sauvé, si je peux dire ça. C'est du hêtre. Et c'est un bois qui était en train de mourir, tout court, parce qu'il a été attaqué par une bactérie qui fait de très jolis dessins sur la surface du bois. Et alors, l'ardoise que vous avez insérée à l'intérieur, alors quelle technique? C'est justement, vous nous parliez de vos techniques. Donc, l'ardoise, c'est une technique de mosaïque. Donc, je disais, on a une technique où on enlève la matière, la sculpture classique sur bois avec des gouges, des ciseaux, et une autre technique où on rajoute de la matière. Donc, j'aime bien le dialogue entre ces 2 techniques, parce que je trouve que c'est une belle métaphore pour la vie, tout court, Qu'est-ce qui vous plaît dans l'ardoise et déconstruit en même temps. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'ardoise? Pourquoi vous avez choisi ce second matériau? J'aime bien l'ardoise parce que c'est une matière qui est assez humble, je dirais. J'aime bien sa couleur, j'aime bien le fait que c'est une matière qui a des couches. Qui dit une histoire, qui raconte le passage du temps par ces couches, justement. Et voilà. Et ce croisement entre le bois et l'ardoise, quel sens vous donnez à cette alliance des deux matériaux? Question difficile. Alors, parlez peut-être nous plutôt de la technique. Comment vous justement vous réalisez cette mosaïque? C'est une technique que vous avez appris à Ravenne en Italie? Oui, tout à fait. C'est une technique classique de mosaïque où je coupe la pierre avec un marteau spécial. Voilà. Et après, je la colle avec un ciment. Voilà. C'est une technique classique de mosaïque. Toutes vos œuvres lient comme ça le bois, l'ardoise, la pierre. Vous êtes toujours autour de ces trois éléments. Tout à fait. Bon, je fais de la sculpture sur bois, de la sculpture sur bois aussi. Je travaille un peu la pierre aussi. Mais j'aime bien le mélange de ces 2 matériaux. Vous l'avez appelé full circle? Full circle, oui, c'est un cercle complet. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une belle métaphore pour la vie, en fait, qui déconstruit et construit en même temps. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc vous étiez exposé cet été à Tréguier à l'Oiseau Sablier, la galerie de Tréguier. On espère très bientôt une nouvelle exposition en Bretagne. En tout cas, d'autres œuvres que vous avez travaillées et préparées sont présentées actuellement à la galerie 1831 à Paris. Merci beaucoup, merci Andreea Zayu. C'est le moment de notre décryptage mis en image par Antoinette Graal. Direction le musée Jardin Manoli à la Richardet face à Saint-Malo. Delphine Rennes, sa directrice, nous présente une des œuvres majeures du sculpteur décédé il y a tout juste 20 ans. En 1996, pour le 30e anniversaire du barrage de la Rance, le sculpteur Pierre Manoli, d'origine égyptienne, proposa la création d'un projet monumental composé de 2 moutons aux hélices, destinés à être implantés sur le belvédère.
Manoli nous dit « C'est en pensant à la pointe de la Brebis où est ancré le barrage côté Larichardet que j'ai eu cette idée. En même temps, j'ai pensé à la légende galloise du Mamidogi de Pérédur. Ce récit celte dépeint 2 troupeaux de moutons, les uns blancs, les autres noirs, séparés par une rivière. Chaque fois que bêlait un mouton noir, un mouton blanc traversait la rivière puis devenait noir, et inversement. Les moutons noirs devenant blancs symbolisent les âmes qui montent vers le ciel. Les moutons blancs devenant noirs figurent celles descendant du ciel vers la terre. C'est l'illustration de l'un des principes fondamentaux de la transmigration des âmes. Une boucle est bouclée. Les 2 rives de la Rance sont reliées par la route du barrage. Les 2 brebis de la légende qui traversaient la rivière se rejoignent. Les hélices représentent la mer et les turbines du barrage. La brebis blanche et la brebis noire portent également les 2 couleurs du drapeau breton. Finalement non retenu, le projet est abandonné et les moutons prennent place dans le jardin de l'artiste. Décédé en 2001, l'atelier est transformé en musée qui devient départemental en 2017. Fortement empreint de l'idée de nature, béliers, brebis, chevaux, félins peuplent l'univers du sculpteur et forment un joyeux bestiaire à découvrir toute l'année au musée. On se quitte avec un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité de la culture dans la région. De part et d'autre, séquence très musicale préparée avec le coup de pouce de Catherine Lemasson et Antoine Engral. Belle soirée à tous. La 18e édition de l'Atlantic Jazz Festival à Brest se poursuit avec encore plusieurs concerts, mais également un spectacle destiné au jeune public à partir de 6 ans, Le Cri des insectes, un théâtre imaginaire sur grand écran qui marie univers dessiné et musique. C'est dimanche à 15h. Rover, l'auteur-interprète originaire de Tréguier, est de retour avec un 3e album, Ice Keller, qu'il présentera en concert à Saint-Jacques-de-la-Lande mercredi et jeudi soir prochain. Et enfin, un autre rendez-vous demain soir à Collinet dans les Côtes-d'Armor et le lendemain à Lesneven dans le Finistère, avec la célèbre québécoise Diane Tell qui vous propose un spectacle acoustique. L'occasion pour elle de présenter son dernier album, Haïku.